Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous donner mon avis sur le transfert d'Emile Smith-Rowe du côté de Fulham. Alors ce sera une vidéo assez courte, hein. Je vais pas m'étendre 20 minutes sur le sujet, mais je tenais quand même à vous donner mon avis. C'est une vidéo qui fait suite à la précédente que j'ai postée sur la chaîne dans laquelle je vous donnais mon mercato idéal pour les Gunners. Si vous l'avez pas vu, je vous la remets juste ici. En parlant de cette vidéo là, un grand merci à tous, vraiment. Elle a fait, je crois qu'elle a dépassé les 1000 vues. Elle a fait quasiment 50 likes, ça fait longtemps que j'avais pas eu une vidéo qui avait fait ce genre de stats. Donc voilà, un grand merci à tous. N'hésitez pas à liker celle-ci pour continuer à donner de la force et à mettre le travail en avant. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Maintenant que j'ai fait mon auto-promo et que je vous ai dit tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Emile Smith-Rowe a été vendu du côté de Fulham pour environ 35 millions de livres sterling. Si on fait la conversion, on doit pas être loin des 41-42 millions d'euros. Alors, de prime abord, moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien vendu. Pourquoi c'est bien vendu ? Bah déjà parce que c'est 40 millions d'euros de profit pur, C'est un joueur formé au club qu'on n'a pas acheté ailleurs, donc c'est vraiment 40 millions d'euros de profit qui rentrent dans les caisses. Et pour un club comme Arsenal qui doit vraiment faire attention avec le fair play financier, 40 millions d'euros de profit, très honnêtement, c'est pas négligeable. En plus de ça, deuxième raison pour laquelle je dis que c'est bien vendu. Même si Emile Smith-Rowe est un très bon joueur de football et on va parler du joueur dans quelques instants, c'est un joueur qui malheureusement sur les deux dernières saisons physiquement n'était pas fiable. Il a joué que, je crois que je l'ai noté sur ma feuille juste devant moi, 25 matchs sur les deux dernières années. Pour un club comme Arsenal qui joue en moyenne 55, 60 matchs par année, 25 matchs en 2 ans, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu et c'est pour ça que je dis que c'est bien vendu parce que dans la vidéo précédente justement où je vous parlais du mercato idéal des Gunners, je vous disais que pour moi ça serait difficile de refuser, si le club recevait une offre aux alentours des 25-30, ça serait difficile à refuser, pardon. On a vraiment réussi à, je pense, toucher le maximum, vraiment le haut de la fourchette qu'on pouvait obtenir pour Smith-Rowe avec 35 millions. Et voilà, je pense que financièrement ça va faire du bien. En plus de ça, on sait que le club avait besoin de vendre avant de pouvoir recruter, donc ça va, voilà, je pense que ça nous aide vraiment, c'est un deal qui financièrement nous aide vraiment. Deuxième point que j'avais envie de partager avec vous, c'est un deal où pour moi, toutes les parties impliquées sont gagnantes. Pourquoi ? Parce que Arsenal, ça rend flou les caisses et même si on se sépare d'un fan favorite, un jeune formé au club qui a explosé ces dernières années, voilà, financièrement c'est un deal qui fait du sens pour les Gunners. Pour le joueur, c'est un deal qui fait du sens aussi. Pourquoi ? Parce que si il est laissé tranquille par les blessures et vraiment on croise les doigts, moi je croise les doigts pour lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu du côté de Fulham que ce qu'il aurait eu du côté d'Arsenal. Donc ça c'est gagnant également pour le joueur. Et du côté de Fulham va récupérer un joueur qui a un profil particulier qui selon moi n'était pas présent dans l'effectif des Cottagers et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un deal qui est vraiment gagnant pour les trois parties. Fulham récupère un bon joueur, Arsenal récupère une belle somme, le joueur va pouvoir avoir du temps de jeu, se développer avec, j'allais dire probablement, mais non, c'est sûr, avec beaucoup moins de pression que ce qu'il aurait eu quand il aurait joué, que s'il avait joué, pardon, du côté des Gunners. Et pour le coup, je trouve que c'est bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu du joueur. On a parlé du transfert. D'ailleurs, sur le transfert, dernier mot rapide. D'après les derniers rapports, il n'est pas fait mention d'une certaine somme pour des bonus, ni d'un pourcentage à la revente ou d'un pourcentage du profit à la revente. Donc voilà, pour cette vidéo, on va s'en tenir à ce chiffre-là de 35 millions de livres sterling qui a été évoqué par tout le monde. Tout le monde était d'accord sur la somme. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu du joueur. Moi personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc d'un point de vue purement de fan du club, ça me fait quand même un petit peu de peine de voir partir un jeune formé au club qui avait explosé en équipe première ces dernières années, qui avait fait deux très belle première saison, une belle première saison et une deuxième très belle saison. Je crois que la première vraie saison complète qu'il fait avec les pros, ça doit être, si je vous dis pas de conneries, 2020-2021, où il doit faire une vingtaine de matchs au total et mettre 3-4 buts et 3-4 passes décisives. La saison d'après, c'est là où il explose vraiment, 2021-2022, quand on finit 5e, je crois, cette saison-là. Il met
met 10 buts il doit mettre 10 buts en championnat, faire 3-4 passes décisives sur la saison. D'ailleurs, si je vous dis pas de conneries, cette saison-là, il me semble qu'il avait fini meilleur buteur de première ligue parmi les milieux de terrain, devant même un Bruno Fernandes par exemple. Donc voilà, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Il a vraiment beaucoup de qualité. Pour moi, il a tout pour être un titulaire indiscutable dans un club de première ligue. Peut-être pas dans un club qui joue le titre comme Arsenal, mais je pense qu'un club comme Fulham qui se balade entre la 7e, 8e place et 13, 14e dans les moins bonnes saisons, je pense qu'il peut clairement s'imposer et réussir dans un club de ce calibre-là. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, il a beaucoup de qualité. Déjà, c'est un joueur qui est très intelligent. Il a un QI football qui, pour moi, est absolument extraordinaire. Il a un sens du placement entre les lignes. Toujours au bon endroit, au bon moment. On sait qu'il a mis beaucoup de buts la saison justement 2021-2022 où il finit à 10 buts en championnat. Il met beaucoup de buts, c'est pas des buts extraordinaires, mais c'est des buts que moi je qualifierais d'intelligents en fait. C'est savoir être au bon endroit, au bon moment pour reprendre un centre, pour reprendre une passe, finir une action. Donc voilà, pour moi il a un sens du placement qui est vraiment remarquable. Ballon au pied, techniquement, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est un joueur assez shifty, qui a des appuis rapides, qui est solide sur ses appuis. Je trouve que c'est un très bon dribbleur. On n'en parle pas assez, mais sa capacité à manier le ballon dans les petits espaces, double contact, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, pour moi, techniquement, c'est vraiment un joueur qui est je cherche le terme qui est gifted, comme diraient les Anglais, qui est vraiment doué techniquement, très doué techniquement. En plus de ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il a la capacité à finir les actions. Pour un milieu de terrain, moi je trouve ça très bon. Il a l'avantage, selon moi, alors c'est que mon avis, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais je pense qu'il peut être bon à pas mal de postes. Je pense que c'est un très bon numéro 10. Je pense qu'il peut être assez efficace en tant que numéro 8, même si défensivement il y a quand même quelques progrès à faire. Je pense que même sur un côté, il peut être bon. Alors c'est pas le joueur le plus rapide de la terre, hein. Il n'a pas la vitesse de pointe d'un Alphonso Davies, mais quand il part en profondeur, ballon au pied, ou même qui provoque, qu'il attaque la défense adverse, il a des capacités de vitesse qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Dans la création, c'est aussi très bon. Il peut amener le jeu, il peut faire des passes décisives. Il a une vision du jeu qui est à la hauteur de son intelligence. Donc voilà. Moi vraiment, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. C'était quand même le numéro 10 des Gunners, hein. C'est lui qui avait hérité du numéro 10 de Mesut Özil. En plus de ça, c'était un Academy Graduate. C'était un joueur vraiment un pur produit du centre de formation de Highland. Et on sait que ces dernières années où on n'a pas eu énormément de joueurs formés au centre qui ont vraiment réussi à percer et à atteindre un bon niveau avec le club. Pour moi, sur les dernières années, il y en a trois. Il y a lui, il y a Saka, il y a Eddie Nketiah dans une moindre mesure, mais il n'a pas eu l'impact qu'a eu un Smith Rowe ou qu'un Bukayo Saka a encore. Donc voilà. Du côté d'un point de vue fan, hein, purement personnel, un petit peu triste de voir partir ce joueur-là, mais je trouve que ça rentre en fait dans la vision globale qu'a Arteta pour le club. C'est-à-dire que même si c'est un joueur, moi perso je pense que c'est un joueur qu'Arteta appréciait, puisque l'an dernier on sait qu'il avait pas fait le forcing, mais qu'il avait clairement dit qu'il voulait le garder au club alors que Smith Rowe était déjà courtisé l'an dernier. On fait pas de cadeaux en fait. Voilà, ça fait partie de la nouvelle politique mise en place par Arteta. Pour avoir des résultats, on peut pas faire de cadeaux. Il peut pas y avoir de passe droit. Quand Arteta a essayé et qui s'est rendu compte que ça marcherait pas avec Obama, qui à l'époque était capitaine du club, il l'a dégagé, il l'a fait s'entraîner tout seul avant de le refourguer en prêt à Barcelone. Quand il a plus voulu de Mesut Özil parce que soi-disant la mentalité correspondait pas avec ce qu'il voulait mettre en place, il a dégagé aussi. Là pour le coup avec Smith Rowe, c'est pas tant question de le faire dégager, mais je pense qu'Arteta il a pesé le pour et le contre. Il a vu ce que ça pouvait rapporter financièrement. Il a vu un joueur sur qui il pouvait pas forcément compter à cause des blessures et il s'est dit on vend. Voilà. Et je pense que ça fait partie, comme je vous disais, de la vision globale d'Arteta pour le club. On fait pas de cadeaux. Si on veut des résultats, il faut savoir se débarrasser des joueurs qui rapportent pas de façon régulière pour en ramener des meilleurs. Et même si
même si ça fait mal au cœur, pardon, dans le sens où, comme je vous disais, c'était un peu un chouchou du public, je pense que la vision d'Arteta est la bonne. Je pense que, en fait, du côté d'Arsenal, je trouve que ces dernières années, on a trop souffert du fait de, déjà de pas savoir bien vendre, parce que si je vous dis pas de conneries, j'ai pas souvenir d'un joueur vendu aussi cher que ça. En tout cas, sur les dernières années, là de mémoire, j'ai pas souvenir d'un joueur vendu aussi cher, donc ça fait plaisir de voir qu'on peut aussi bien vendre. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner en fait. Si on veut vraiment pouvoir challenger pour le titre, encore une fois, et cette fois-ci réussir à gravir la marche et battre City, on ne peut pas se permettre de garder des joueurs qui ne sont pas fiables tout au long de l'année. Maintenant, la question va se poser du remplacement de Smith Rowe parce que même si, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a fait que 25 matchs en 2 ans, en sortie de banc, je trouve que c'était une très bonne option. Il va falloir le remplacer. Alors, pour moi, il n'y a pas de débat. Le remplacement de Smith Rowe, il est tout trouvé. C'est Eberechi Eze. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, je vous ai dit ce que je pensais de lui, pour moi c'est le profil parfait, il a toutes les qualités pour être, moi je pense même qu'il peut briguer une place de titulaire au sein des Gunners, hein, c'est vraiment un joueur que j'adore. Maintenant c'est un deal qui financièrement va être coûteux, je pense que Palace lâchera pas à moins de 50, même si on a récupéré 35 pour Smith Rowe, on est déjà sur le deal avec Calafiori, pardon, où il faut lâcher 50. Est-ce qu'Arsenal va vouloir lâcher d'entrée aussi tout de suite 50 millions? Allez, on va dire entre 40 et 50 pour Eberechi Eze, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça serait vraiment le remplaçant idéal à un Smith Rowe. Donc voilà, pour faire le bilan de cette vidéo-là, ça fait déjà 12 minutes que je parle, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire. Emile Smith Rowe rejoint les Cottagers pour 35 millions d'euros. C'est une vente qui fait du sens, c'est pour moi un deal gagnant pour les 3 parties, mais d'un point de vue purement émotionnel, ça fait un petit peu de peine de voir partir un chouchou des supporters et surtout un jeune formé au club. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vente-là. Je pense que je ferai pas mal de vidéos de ce type-là où on parlera vraiment transfer news côté Arsenal dans les jours et dans les semaines à venir, hein, jusqu'à la clôture du mercato. Je referai bien évidemment comme la saison dernière en fin de mercato une vidéo bilan justement de tout ce qui s'est passé pendant l'été du côté des Gunners. Donc voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.